Voilà. Alors là, je dois dire que franchement, je suis étonné. Parce que c'est une vidéo qui n'est pas très, comment on va dire, très aimable. Voilà. Et j'ai 5 vues. Alors, où les gens sont masos, ou alors ils disent tiens, on va aller faire un petit tour, parce qu'il n'y a pas de pouce pour mettre j'aime ou j'aime pas, ou partager, ou enfin bref, peu importe. Bah, mon coup de gueule de ce soir, apparemment, il a fonctionné. Enfin, il a fonctionné, c'est que 5 vues, attention. Mais j'ai fait un short quand même. Hein. J'ai fait un short, ou short, je sais pas comment ils appellent ça, sur YouTube tout à l'heure. Donc ça, vous pourrez le voir que sur YouTube, mais pas sur ma chaîne. Mais je suis étonné, ouais, c'est bizarre, plus on gueule et je sais pas, plus ça attire les gens. Bon, bah c'est bien. Enfin non, c'est pas bien justement. Je devrais pas être obligé de pousser des coups de gueule pour que les gens s'intéressent à la chaîne, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Les gens ont besoin d'entendre bah, ce qu'il faut qu'ils entendent. Pour en revenir aux gens qui ne sont pas francs, je vous ai dit tout à l'heure que quand on me disait tiens, tu as tel défaut, que je disais oui, c'est vrai. Moi, je ne connais aucune personne qui n'a aucun défaut. La perfection n'est pas de ce monde. Voilà. Alors, les gens qui le prennent mal, quand on leur dit ah bah tiens, t'as tel défaut, peut-être qu'ils se croient parfaits, hein, je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas parfaite. Voilà. Je ne suis ni Dieu, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis bouddhiste et je ne suis pas parfaite. Malgré que je sois bouddhiste, je suis zen, j'essaie d'être zen, voilà. Je crois aux vies antérieures, je fais des voyages astrales, je suis à fond dans l'ésotérisme, parce que ça me plaît déjà. Je communique avec les défunts. Donc voilà. Je n'ai pas que le don de tirer les cartes. Excusez-moi, je viens d'allumer ma clope. Je fais même des rêves prémonitoires, enfin je dirais plutôt des cauchemars, puisque malheureusement je vois les attentats. Bon, pas tous, hein, heureusement, hein, parce que je deviendrais folle. Par exemple, le 13 novembre, vous voyez, 2015, je ne l'ai pas vu. Et pourtant, ça a vraiment été le plus gros attentat qu'on a eu en France, et je ne l'ai pas vu. Le premier rêve prémonitoire que j'ai fait, c'est le 11 septembre 2011. J'ai appelé ma mère le matin en panique. Et j'ai un fils qui a 35 ans maintenant et qui était à côté de moi en 2011 quand j'ai appelé ma mère, parce que ma mère habitait à côté d'un aéroport. Alors je lui ai dit vite, vite maman, prépare tes affaires, il va y avoir des avions qui vont rentrer dans les tours, il va y avoir plein de morts et tout. Elle me dit non mais ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive, tu deviens folle ou quoi? J'ai dit écoute, t'occupe pas de ce que je te dis, si je suis folle ou pas. Bon, j'ai quand même mis au moins 10 minutes avant qu'elle accepte de préparer ses affaires.
Et j'avais mon fils à côté de moi qui me disait: «Mais maman, ça va pas, tu pas bien, tu tombé sur la tête cette nuit ou quoi?» Bon, enfin bref, voilà. Et c'est arrivé 3 semaines après, c'était pas à côté de chez ma maman, c'est arrivé en Amérique comme tout le monde le sait, voilà. C'est le premier rêve prémonitoire que j'ai fait, et puis enfin rêve, hein, cauchemar, hein, plutôt, hein. Et puis j'en ai fait d'autres, hein. J'ai des paroles prémonitoires aussi, parce que quand il y a eu la vague d'attentats en 2015, moi j'ai dit: «Vous allez voir, ils vont attendre, qu'il fasse beau cet été et là, ils vont faire, un carnage». Et effectivement, il y a eu l'attentat de Nice, hein, tout le monde le sait, avec le camion fou, voilà. Et ça, je l'avais dit, peut-être, je sais pas, 4-5 mois avant. Heu, j'ai des paroles prémonitoires aussi. Mais, comment dirais-je? Je pense que tous ces pouvoirs, en fait, c'est un cadeau du ciel. On tire pas les cartes en se disant, «Bah, tiens, je vais aller m'acheter un jeu de cartes et je vais tirer les cartes». Non, non, non. Déjà tirer les cartes, ça ne s'apprend pas. Ça, je voulais que vous le sachiez, ça ne s'apprend pas. C'est inné. Ou on a le don ou on l'a pas. Voilà. Bon, il y a un don que on m'a dit qu'il fallait que je travaille, c'est sur mes rêves prémonitoires, enfin mes cauchemars plutôt, pour savoir où et quand ça allait se passer, mais je n'ai pas du tout envie, mais alors pas du tout, de travailler sur ce don. Voilà. Et on me dit: «Mais si, comme ça, peut-être qu'après tu pourras, aider, dire où et comment et machin», bon. Déjà quand je tire les cartes, c'est pareil, on me dit: «Mais comment tu fais?» J'ai dit: «Bah, je sais pas, parce que moi j'entends pas de voix, je n'ai pas de flash, je tire les cartes comme ça, tac, 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 et les gens sont satisfaits puisqu'ils reviennent me voir». Voilà. Heu, comment dirais-je? J'ai demandé à mes amis combien de fiabilité ils me donnaient ou aux gens à qui je tire les cartes. Ils m'ont dit 80. On ne peut pas être à 100, hein, c'est impossible, voilà, tout le monde peut se tromper et puis on a une marge d'erreur. 80, c'est déjà pas mal, je me plains pas trop. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sachez que vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours, on se croit seul, mais moi qui suis à un très haut niveau, sur le plan, ésotérique, hein, puisque je fais des voyages astrals, je fais des sorties hors du corps, je fais des rêves éveillés, enfin je fais plein de choses. Je sais plus ce que je voulais dire. Surtout, n'essayez pas de faire des voyages astrales, comme ça, hein, parce que il faut être préparé, je contacte mes guides, je parle avec les défunts, enfin je communique avec les défunts, enfin bon bref. J'ai plusieurs dons, je sais pas pourquoi on m'a donné ça, je n'en sais rien. Je suis allé voir un magnétiseur une fois qui m'a dit: «Vous avez des dons», et il l'a ressenti, et je lui ai dit: «Oui», je lui ai dit: «Par contre, il y a un don que j'aime pas, c'est que je vois les attentats», et il m'a dit: «C'est parce que votre mission de vie, c'est d'annoncer les catastrophes». Je lui ai dit: «OK, d'accord, bonjour la mission de vie, quoi». Donc c'est un don que je ne veux pas travailler du tout. Non, pas du tout.
D'ailleurs, je fais de moins en moins de rêves prémonitoires. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis c'est tout. Moi, on me prend comme je suis, voilà. Ou on m'aime bien, ou on m'aime pas, peu importe. Peu importe. On peut pas être aimé de tout le monde, de toute façon, c'est impossible. Donc c'est la vie qui est comme ça, hein. Et comme je vous disais, quand on dit aux gens: «Oh bah, tu as tel défaut», ou qu'on leur dit la vérité: «Ah non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça, tati tata». Moi, si on me dit: «Lisa, tu as un caractère de con», je vais répondre: «Oui, j'ai un caractère de con parce que Lisa a un caractère de con. Lisa a un sacré caractère. Enfin, Lisa a du caractère». Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser méditer sur cette vidéo. Je vous dis bonsoir à tous et bonne nuit.